Bonjour, je suis Sylviane Boulot, ingénieure reproduction à l'IFIP. Aujourd'hui, je viens vous parler de notre formation de la série Reproblème consacrée à l'infertilité saisonnière. En effet, on entre dans la belle saison, il est donc temps de se préparer. L'infertilité saisonnière, Sylviane, ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce un problème toujours répandu dans nos élevages? Alors, le problème varie en intensité selon les années et les élevages, mais il est toujours présent en effet. Typiquement, entre juin et septembre, on observe souvent une baisse de fertilité de 2 à 5 points, par exemple, avec une augmentation des truvides, des retours et des avortements d'automne. Alors, il y a moins d'élevages concernés, en particulier parce que nos pratiques ont évolué. Oui, on pense souvent aux programmes lumineux. Ont-ils permis de diminuer ce problème d'infertilité? Alors, Yannick, oui, la lumière joue un rôle, mais son importance est en général largement surestimée. Et on verra pendant la formation qu'il y a même un certain nombre d'idées reçues qui circulent sur cette question et sur l'intérêt d'allonger les durées d'éclairement. En réalité, il y a d'autres points beaucoup plus importants et en particulier la maîtrise du stress thermique. Le changement climatique que nous vivons pourrait donc augmenter les risques d'infertilité à l'avenir? Alors, pas que, mais oui, c'est un risque en effet à considérer, Yannick. En effet, la truie est très sensible au stress thermique globalement et on verra pendant la formation qu'il y a des stades spécifiques où le stress thermique aura un impact particulièrement fort sur la fertilité et la reproduction. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas au moment de l'insémination que le stress thermique aura forcément le plus d'impact. D'accord, donc Sylviane, lumière, stress thermique ne sont certainement pas les seuls éléments à surveiller pour lutter contre l'infertilité saisonnière. Ah ben non, ça serait trop facile. On verra pendant la formation qu'il y a de nombreux facteurs à considérer, au moins une dizaine, dont certains sont résumés ici sur ce schéma. Alors on verra par exemple que les véras sont sensibles aux phénomènes saisonniers comme les truies. Donc c'est un point que les CIA prennent en considération depuis longtemps et que les éleveurs doivent aussi gérer. Donc, ça va impacter, c'est un élément à prendre en compte pour gérer la détection des chaleurs, les pratiques d'insémination. On verra aussi qu'il y a des facteurs humains à prendre en compte, forcément, puisque l'infertilité saisonnière correspond pendant les mois d'été aux congés, aux travaux saisonniers qui modifient l'organisation du travail et qui peuvent impacter les résultats de reproduction. Et puis, bien sûr, il y a des questions générales de conduite détruite à considérer. Alors, au cours d'une demi-journée de formation en distanciel, nous ferons le point sur l'infertilité saisonnière, ses mécanismes et sa prévention. Contactez-nous au plus vite pour vous inscrire. À bientôt!